Il existe un phénomène que tu as déjà vécu 1000 fois sans jamais le comprendre. Tu rencontres certaines personnes et immédiatement, tu sens chez elles une forme de force silencieuse. Elles ne parlent pas plus fort que les autres. Elles n'exhibent rien. Elles n'expliquent rien. Mais leur présence inspire la confiance. Elles semblent attirer naturellement les opportunités, la stabilité, le respect, parfois même l'amour. Pourquoi? Les stoïciens avaient une réponse simple. Tout être dégage une architecture intérieure, et cette architecture influence le monde autour de lui. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme, c'est de la mécanique humaine, un ensemble de lois psychologiques, comportementales et émotionnelles parfaitement observables. L'argent, la santé, le succès et l'amour ne sont pas attirés par le désir, mais par la structure mentale et comportementale d'un individu. Et cette structure révèle son véritable niveau intérieur, bien au-delà des apparences. Les stoïciens affirmaient que l'homme ne reçoit rien qui dépasse la capacité réelle de son caractère. Autrement dit, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es capable de porter. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que les anciens avaient compris par la raison. La psychologie cognitive montre que tes pensées filtrent ce que tu vois et déterminent ce que tu saisis. La neuroplasticité prouve que tes habitudes sculptent ton cerveau et conditionnent ta réussite. La théorie des systèmes démontre que ton comportement crée autour de toi un environnement cohérent avec ton état intérieur. Les sciences sociales révèlent que ta posture, ton calme et ta clarté influencent automatiquement les autres. C'est ce mécanisme que Marc Aurèle décrivait lorsqu'il écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Non parce que les pensées magiques modifient l'univers, mais parce qu'elles modifient tes choix, tes réactions, ta discipline, ta cohérence, et donc ton destin. Ainsi, celui qui cherche l'argent sans discipline le perdra. Celui qui espère la santé sans équilibre la détruira. Celui qui veut le succès sans constance l'épuisera. Celui qui veut l'amour sans maturité le blessera. Le stoïcisme te donne un secret simple. Ce que tu attires dépend de ce que tu es capable de soutenir. Ton monde extérieur est le prolongement naturel de ta clarté, de ton organisation, de ta capacité à te maîtriser, de ta faculté à rester stable sous pression, de ton rapport à toi-même et à tes émotions. Cette vérité n'épargne personne. Elle ne dépend ni de la chance, ni du hasard, ni du contexte. Elle dépend exclusivement de la transformation intérieure. Voilà pourquoi les stoïciens insistaient sur la nécessité d'un travail profond, structurel, méthodique. Un travail qui façonne ton caractère jusqu'à ce que tu deviennes un individu naturellement attractif, non par volonté, mais par cohérence. C'est ici que commence ton chemin. Non pas vers ce que tu réclames, mais vers ce que tu deviens capable d'accueillir. Leçon 1. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu deviens. Il y a, dans la vie de chaque être humain, un moment où l'on se demande pourquoi certaines choses semblent nous échapper. L'argent, la santé, le succès, l'amour. On se dit que la vie est injuste, qu'elle distribue ses dons de manière arbitraire. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité que beaucoup ignorent. La vie n'est pas injuste, elle est cohérente. La vie reflète exactement ce que nous devenons. Et cette leçon, si simple en apparence, transforme tout. Elle replace le pouvoir entre nos mains. Dans ce monde où tout change, les pays, les époques, les technologies, il existe une loi qui ne change jamais. Tu attires naturellement les conséquences de ton état intérieur. Observe ta vie actuelle, pas pour te critiquer, mais pour comprendre. Chaque choix que tu fais, chaque pensée que tu répètes, chaque réaction que tu nourris, chaque habitude que tu laisses s'installer façonne silencieusement ton destin.
Et, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens le type de personne qui attire certains événements et en repousse d'autres. C'est pourquoi les stoïciens parlaient de caractère avant de parler de fortune, de maîtrise de soi avant de parler de réussite sociale, de tranquillité intérieure avant de parler d'amour, parce qu'ils savaient que tout commence à l'intérieur. Tu ne peux pas attirer l'abondance avec l'esprit du manque. Tu ne peux pas attirer la santé avec un mode de vie qui t'épuise. Tu ne peux pas attirer le succès avec une discipline inconstante. Tu ne peux pas attirer l'amour si tu vis dans la peur de perdre ou le besoin d'être validé. La vie répond à ce que tu incarnes, pas à ce que tu réclames. Regarde les gens autour de toi. Certains avancent avec confiance, même dans l'incertitude. D'autres, pourtant intelligents, capables, prometteurs, restent coincés parce que leur esprit ne suit pas la direction qu'ils désirent. Et ce n'est pas la malchance, c'est la mécanique humaine. Ce que tu penses, tu finis par le croire. Ce que tu crois, tu finis par l'agir. Ce que tu agis, tu finis par le devenir. Ce que tu deviens, tu finis par l'attirer. C'est une chaîne invisible, mais inévitable. Et c'est pour cela que cette leçon est si essentielle. Si tu veux changer ce que tu attires, tu dois d'abord changer ce que tu es en train de devenir. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une science de la vie quotidienne. Une méthode pour comprendre pourquoi certains patterns se répètent, pourquoi certaines relations reviennent, pourquoi certains problèmes persistent. Ce n'est pas la fatalité, c'est la continuité intérieure. Lorsque tu transformes ton esprit, ton monde se transforme inévitablement. Pas par magie, mais par logique. Un esprit discipliné attire l'argent, un esprit équilibré attire la santé, un esprit constant attire le succès, un esprit stable attire l'amour. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ces qualités créent une vibration intérieure, une posture mentale, un niveau d'énergie qui modifie ta façon de penser, de choisir, d'agir et de te comporter avec le monde. Les stoïciens avaient compris que la plus grande puissance humaine n'est pas la force physique, ni l'intelligence, ni même la stratégie. La plus grande puissance est la régulation intérieure, cette capacité à se gouverner soi-même. C'est cette maîtrise qui attire une vie plus grande. Une vie où l'argent circule parce qu'on sait l'utiliser, où la santé se renforce parce qu'on sait l'entretenir, où le succès devient durable parce qu'on sait le répéter, où l'amour s'épanouit parce qu'on sait le protéger. Cette leçon est universelle, intemporelle, éternelle. La vie t'offre ce que tu deviens capable de porter. Alors, au lieu de demander plus, deviens plus. Deviens l'homme ou la femme dont la présence inspire confiance. Deviens un être structuré, stable, clair, cohérent. Deviens la personne que la vie reconnaîtra comme digne de recevoir davantage, parce que le secret n'a jamais été d'attirer, mais de devenir. Leçon 2. L'argent cherche la discipline, pas le désir. Il existe une illusion que beaucoup d'hommes et de femmes entretiennent toute leur vie. Croire que l'argent répond aux souhaits. Ils pensent que désirer plus suffit à attirer plus. Ils pensent que rêver d'abondance suffit à l'obtenir. Ils pensent que l'univers récompense l'intention. Mais le stoïcisme détruit cette illusion avec une simplicité tranchante. L'argent ne va pas là où il est désiré. Il va là où il est respecté. L'argent n'est pas attiré par l'avidité, mais par la discipline. Il ne reste pas chez celui qui veut seulement avoir, mais chez celui qui sait construire, gérer et maîtriser. Dans la vie réelle, l'argent cherche une architecture mentale solide, pas une émotion passagère. Et cette vérité est universelle. Dans toutes les époques, dans tous les pays, dans toutes les cultures, l'abondance ne s'installe durablement que dans les vies structurées. C'est pourquoi tant de personnes veulent changer leur vie financière, mais si peu changent leurs habitudes. Elles veulent un résultat
sans transformer la cause. Elles veulent des effets sans modifier le système intérieur. Les stoïciens comprenaient que la richesse n'est jamais un accident. Elle n'est que le prolongement naturel d'un esprit discipliné. Tu peux avoir du talent, tu peux avoir des idées, tu peux avoir des rêves. Mais si ton esprit manque d'organisation, de constance, de rigueur, tu repousses l'argent sans le savoir. L'abondance n'aime pas le désordre. Le désordre crée la fuite, fuite du temps, fuite de l'énergie, fuite des opportunités, fuite de la stabilité. Dans ta vie quotidienne, cette réalité est visible partout. Chaque euro dépensé sans réflexion affaiblit ton futur. Chaque décision impulsive limite ta liberté. Chaque retard, chaque oubli, chaque promesse non tenue éloigne la confiance. Chaque distraction t'éloigne de la trajectoire qui construit une vie meilleure. Le stoïcisme t'apprend que la richesse commence par la maîtrise de soi, non par le compte en banque. Parce que la maîtrise intérieure produit naturellement la maîtrise extérieure. Les gens pensent que devenir riche, c'est accumuler. Mais le secret est différent. Devenir riche, c'est devenir un être capable de soutenir l'abondance sans se détruire. Et cela demande de la clarté, de la patience, de la structure, de la répétition, de la constance, un rapport sain à l'effort. Regarde autour de toi, ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, ni les plus talentueux, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont appris à répéter les bons gestes, même quand personne ne les voit. Ce sont ceux qui ont transformé la discipline en un mode de vie. Ce sont ceux qui avancent dans le silence, mais bâtissent dans la solidité. C'est cela que l'argent recherche, un esprit qui ne tremble pas, même lorsque le monde autour vacille. Et tu peux commencer, dès aujourd'hui, à te transformer en cet être-là. Pas en essayant d'attirer l'argent, mais en devenant quelqu'un que l'argent reconnaît. Cela commence dans les détails, dans la façon dont tu organises ton temps, dans ta relation à la responsabilité, dans la manière dont tu contrôles tes impulsions, dans la qualité de ton travail silencieux, dans ta capacité à terminer ce que tu commences. Le stoïcisme te rappelle une vérité éternelle. L'argent n'est pas une récompense, il est une conséquence. Et cette conséquence, tu la construis chaque jour dans le monde invisible, dans tes pensées, dans tes habitudes, dans ta discipline. L'argent n'est jamais attiré par la faiblesse intérieure. Il est attiré par la structure. Alors, ne cherche pas seulement à gagner plus, cherche à devenir plus, parce que l'abondance ne se pose jamais là où l'esprit tremble, mais là où l'esprit se maîtrise. Leçon 3. La santé commence par le respect de soi. On parle souvent de santé comme si elle était un privilège réservé à quelques-uns. On la considère comme un hasard génétique, une question de chance ou un simple résultat médical. Mais les stoïciens, eux, avaient une vision bien plus profonde. La santé n'est pas seulement un état du corps, c'est un rapport à soi. La santé, c'est la manière dont tu te traites, la manière dont tu honores ton énergie, la manière dont tu protèges ton esprit, la manière dont tu écoutes les signaux de ton corps, la manière dont tu respectes tes limites, ton sommeil, ta nourriture, ta paix intérieure. Sénèque disait « Il faut vouloir vivre en bonne santé et en bonne conscience ». Une phrase simple, mais qui porte un principe éternel. Le bien-être durable naît toujours d'un choix. Un choix de discipline, un choix d'équilibre, un choix d'harmonie, un choix de respect. Beaucoup cherchent des solutions rapides pour aller mieux, mais la vérité stoïcienne est plus exigeante. On ne peut pas attirer la santé si l'on vit en contradiction avec soi-même. Combien de gens vivent constamment fatigués, stressés, déracinés de leur propre corps? Combien ignorent leurs signaux internes jusqu'à ce que les symptômes deviennent des cris? Combien utilisent leur énergie comme si elle était infinie? La science moderne nous le rappelle chaque jour.
Le stress non régulé détruit le système immunitaire, l'absence de sommeil dérègle l'humeur, le manque de mouvement affaiblit le corps, la surcharge mentale épuise l'équilibre émotionnel. Ce que les stoïciens avaient observé intuitivement, les neurosciences l'expliquent aujourd'hui. Ton corps parle la langue de tes habitudes. Et tes habitudes, bonnes ou mauvaises, déterminent ton niveau d'énergie, ta clarté mentale, ta longévité et même la qualité de tes relations. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, c'est un alignement. Un alignement entre ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu fais et la manière dont tu te traites. Tu veux attirer l'amour? Tu dois apprendre à te respecter. Tu veux attirer le succès? Tu dois maintenir ton énergie. Tu veux attirer l'argent? Tu dois préserver ta clarté. Tu veux attirer la paix? Tu dois réduire le chaos intérieur. Tout commence par toi, par la façon dont tu décides d'habiter ton propre corps. Le stoïcisme nous rappelle que le corps est un outil, pas un obstacle, un allié, pas un fardeau, un temple, pas une machine. Et l'utiliser sans sagesse, c'est gaspiller la ressource la plus fondamentale de la vie, notre énergie vitale. Chaque nuit de repos devient un acte de discipline. Chaque repas équilibré devient un acte de lucidité. Chaque marche, chaque respiration consciente, chaque silence intérieur devient un acte de respect envers toi-même. La santé n'est pas un cadeau. La santé est une stratégie quotidienne, patiente, cohérente. Une stratégie qui construit une force intérieure capable de soutenir la richesse, le succès et l'amour, car sans énergie, rien n'est stable. Le stoïcien le sait. Tu ne peux pas bâtir une vie solide sur un corps affaibli. Tu ne peux pas mener une vie claire avec un esprit brouillé. Tu ne peux pas poursuivre tes objectifs avec une énergie brisée. Voilà pourquoi la santé est une richesse silencieuse, une richesse invisible mais essentielle. Une richesse que seule la discipline peut offrir et que seule l'inattention peut détruire. Respecte ton corps et ta vie s'organisera. Respecte ton énergie et ta direction deviendra claire. Respecte ton esprit et ta paix intérieure deviendra ta plus grande force. Car la santé n'est pas seulement un état, c'est une attitude, un engagement, une preuve d'amour envers ta propre existence. Et lorsque tu incarnes cette attitude, alors, naturellement, inévitablement, la vie te répond par une vitalité nouvelle. Leçon 4. Le succès n'est jamais un hasard. Il est un rythme. Tout le monde veut réussir, mais très peu comprennent ce qu'est réellement le succès. La plupart imaginent un événement spectaculaire, un moment miraculeux, un coup de chance, un tournant soudain. Mais le stoïcisme te révèle une vérité beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus humaine. Le succès n'est pas un événement, il est un rythme intérieur, un rythme quotidien, un rythme presque invisible. Le succès n'arrive jamais d'un coup. Il se construit dans le silence, dans les gestes répétitifs, dans la constance qui ne cherche pas l'approbation. Il mûrit comme un arbre, lentement, profondément, patiemment. Les stoïciens savaient que les grands accomplissements ne naissent pas de l'impulsion, mais de la répétition. Ce n'est pas une explosion, c'est une progression. Ce n'est pas un triomphe soudain, c'est un effort long, parfois monotone, parfois ingrat, mais toujours cohérent. Le succès durable est une conséquence directe de ton rythme intérieur. Dans la vie réelle, tu le vois partout. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus brillants, ni les plus talentueux, ni les plus rapides. Ce sont ceux qui reviennent. Ce sont ceux qui persistent. Ce sont ceux qui refont le geste 1000 fois, même quand l'enthousiasme s'éteint. Ce sont ceux qui avancent quand personne ne les applaudit. Ceux qui transforment la discipline
en une façon d'exister. Parce qu'ils ont compris que la motivation est instable, mais le rythme est imparable. Le stoïcisme te l'enseigne d'une manière simple. Le succès n'appartient pas à celui qui commence vite, mais à celui qui continue longtemps. Très longtemps. Assez longtemps pour que les efforts deviennent une seconde nature. Assez longtemps pour que les résultats deviennent inévitables. Dans une société obsédée par la vitesse, le stoïcien choisit la constance. Dans un monde obsédé par le tout de suite, il préfère le pour toujours. Dans un temps où beaucoup cherchent des raccourcis, il construit des fondations. Le succès ne se trouve pas dans l'intensité, mais dans la répétition intentionnelle. Tu veux attirer le succès? Alors observe ton rythme. Es-tu constant? Es-tu fiable? Es-tu quelqu'un qui revient chaque jour à sa mission, même quand c'est difficile, même quand c'est invisible? Parce que c'est dans ces moments-là que se construit ta force. C'est dans ces instants silencieux que se forge ton avenir. C'est dans ces répétitions que ton caractère s'affine, que ta discipline devient une armure, que ton esprit s'aiguise. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens savaient par expérience. La répétition transforme le cerveau. La constance solidifie l'identité. L'habitude crée la compétence. La compétence crée la confiance. Et la confiance crée l'opportunité. Voilà le véritable chemin du succès. Un chemin intérieur qui se manifeste extérieurement. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de rythme. Ils s'arrêtent trop tôt. Ils se dispersent trop vite. Ils abandonnent avant que la transformation ne devienne irréversible. Mais toi, tu peux choisir un autre destin. Un destin stoïque. Un destin bâti sur la discipline, non sur l'humeur. Un destin façonné par la constance, non par la précipitation. Le succès durable est une habitude, pas un hasard. Une structure, pas un miracle. Un engagement, pas un coup de chance. Alors ne cherche pas l'explosion. Cherche le rythme. Le rythme qui fait de toi un être solide, fiable, patient, déterminé. Parce que dans la vie, ce n'est pas celui qui frappe fort qui triomphe. C'est celui qui frappe longtemps. Leçon 5. L'amour vient à celui qui se connaît. Il existe un paradoxe que beaucoup de gens vivent sans jamais le comprendre. Ils cherchent l'amour partout, dans tous les regards, dans toutes les relations, dans tous les silences. Mais ils ne se trouvent jamais eux-mêmes. Et pourtant, c'est là que commence tout. L'amour durable n'entre que dans une vie où l'identité intérieure est claire. Le stoïcisme ne parle pas d'amour comme un sentiment passager, mais comme un état d'âme stable, construit sur la maturité, la présence et la cohérence. Sénèque le disait avec précision. Celui qui n'est pas maître de lui-même est esclave de ses passions. Et l'esclave des passions ne crée jamais une relation solide. Les stoïciens avaient compris que l'amour authentique, celui qui dure, celui qui nourrit, celui qui élève, ne peut pas s'épanouir dans une personnalité confuse, instable ou incomplète. Car ce que tu attires dans tes relations dépend toujours de ce que tu cultives en toi. La personne qui ne se connaît pas attend de l'autre qu'il la complète. La personne qui ne s'aime pas attend de l'autre qu'il la rassure. La personne qui ne se maîtrise pas attend de l'autre qu'il la stabilise. Mais cette dépendance n'attire jamais l'amour. Elle attire la peur, la fragilité, l'instabilité. L'amour authentique commence par une construction intérieure. Une construction faite de clarté personnelle, maturité émotionnelle, paix intérieure, stabilité mentale, responsabilité affective, respect de soi. Lorsque tu te connais, tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Tu deviens un être qui inspire naturellement la confiance. Et la confiance est la fondation de toute relation durable. La psychologie moderne le confirme.
Les êtres émotionnellement stables attirent des relations plus saines, plus calmes, plus équilibrées. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ne cherchent pas dans l'autre ce qu'ils doivent d'abord construire en eux. Le stoïcisme te donne un secret fondamental. Tu attires dans ta vie le niveau émotionnel que tu incarnes. Si tu vis dans la peur, tu attires des relations anxieuses. Si tu vis dans l'instabilité, tu attires des liens fragiles. Si tu vis dans la clarté, tu attires des connexions solides. Si tu vis dans la paix, tu attires des amours calmes. Si tu vis dans le respect, tu attires des partenaires qui te respectent. L'amour n'est pas une chasse. L'amour n'est pas une demande. L'amour n'est pas une supplique. L'amour est une présence intérieure. Et cette présence se ressent dans la manière dont tu parles, dont tu te tiens, dont tu écoutes, dont tu réagis, dont tu gères les conflits, dont tu accueilles les émotions de l'autre. Un être aligné crée une relation alignée. Un être en paix crée un amour paisible. Un être confus crée un amour instable. C'est pourquoi la connaissance de soi est la plus grande force dans l'amour. Car celui qui se comprend lui-même comprend mieux l'autre. Et celui qui se gouverne lui-même ne cherche pas à posséder ou contrôler, il cherche à construire. Le stoïcisme te rappelle ceci. Tu n'attires pas l'amour par ce que tu souhaites, mais par ce que tu es devenu. Alors, si tu veux attirer un amour profond, commence par devenir une personne capable d'aimer profondément. Si tu veux attirer un amour mature, deviens un être émotionnellement mature. Si tu veux attirer un amour stable, construis la stabilité en toi. Parce que l'amour véritable ne se trouve pas dans la recherche, il se trouve dans l'identité. Et lorsque tu construis cette identité, alors l'amour te reconnaît. Il s'approche, il reste, il s'enracine. Parce que l'amour durable ne va jamais vers celui qui mendie sa présence, mais vers celui qui incarne sa valeur. Leçon 6. Maîtrise-toi, et le monde cessera de t'échapper. Il existe une vérité que tout être humain finit par découvrir, souvent dans la douleur, parfois dans la lucidité. Tant que tu ne te maîtrises pas toi-même, tout t'échappe. Ton temps t'échappe, ton esprit t'échappe, tes émotions t'échappent, tes décisions t'échappent, et, avec elles, ta vie entière. Les stoïciens plaçaient la maîtrise de soi au sommet de toute sagesse humaine. Non pas par amour du contrôle, mais parce que sans gouvernail intérieur, tu n'as aucune direction extérieure. Celui qui ne se maîtrise pas est poussé par ses impulsions, ses peurs, ses réactions émotionnelles, ses mauvaises habitudes, l'opinion des autres, les circonstances, la confusion intérieure. Et un être gouverné par tout cela n'attire qu'une chose, le chaos. Le chaos relationnel, le chaos financier, le chaos émotionnel, le chaos mental. Car le monde extérieur reflète toujours l'état intérieur, pas les intentions. C'est pourquoi la maîtrise de soi est la clé silencieuse derrière l'argent, la santé, le succès et l'amour. Sans maîtrise intérieure, l'argent devient un danger. Tu le dépenses pour combler des vides. Tu prends de mauvaises décisions financières. Tu cherches l'apparence plutôt que la liberté. Tu te laisses entraîner par l'envie, la comparaison, la précipitation. L'argent ne reste jamais entre les mains d'un esprit instable. Sans maîtrise intérieure, la santé s'effondre. La fatigue s'accumule. Le stress domine. Les excès prennent le contrôle. Tu ignores les signaux de ton corps. Un esprit non maîtrisé détruit son propre temple. Sans maîtrise intérieure, le succès devient impossible. Tu abandonnes trop vite. Tu changes de direction au moindre obstacle. Tu te disperses. Tu n'oses pas aller au bout de ce que tu commences. Le succès n'est pas attiré par le talent, mais par la constance. Sans maîtrise intérieure, l'amour devient souffrance. Tu réagis au lieu de comprendre.
Tu prends tout personnellement. Tu confonds peur et attachement. Tu blesses ou tu fuis. Aucune relation durable ne peut survivre dans un cœur désordonné. Les stoïciens l'avaient compris. On ne peut pas contrôler le monde, mais on peut se contrôler soi-même. Et c'est ce contrôle intérieur qui transforme tout. Quand tu te maîtrises, les situations ne te secouent plus, les paroles blessantes glissent, les frustrations ne te dominent plus, les imprévus n'effondrent pas ta paix, les défis deviennent gérables, ta raison prend la place de tes impulsions. C'est comme si, soudain, la vie entière devenait plus claire. Les décisions deviennent plus justes, les relations deviennent plus saines, les opportunités deviennent plus visibles. Pourquoi? Parce que tu es devenu un être plus stable que les circonstances. Et cette stabilité attire tout ce que l'instabilité repoussait. Maîtrise-toi, et tu deviendras un aimant. Pour les gens équilibrés, pour les relations solides, pour les opportunités sérieuses, pour les projets qui demandent de la fiabilité, pour les environnements sains, pour une vie plus grande. La maîtrise de soi n'est pas une prison. C'est la forme la plus élevée de liberté. La liberté de ne pas réagir à tout. La liberté de ne pas se détruire soi-même. La liberté de construire, d'aimer, de grandir, de s'élever. La liberté d'être profondément, pleinement humain. Parce que celui qui se maîtrise devient invincible. Invincible non pas parce qu'il domine le monde, mais parce qu'il se domine lui-même. Leçon 7. Le secret n'est pas d'attendre, mais de devenir. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans l'attente. Ils attendent que la vie change. Ils attendent que l'argent arrive. Ils attendent que l'amour se présente. Ils attendent que le succès les découvre. Ils attendent qu'un signe apparaisse, qu'une porte s'ouvre, qu'une opportunité se manifeste. Mais la vérité stoïcienne détruit cette illusion. La vie ne récompense pas l'attente. Elle récompense la transformation. Tu peux attendre 10 ans, 20 ans, toute une vie. Mais si tu ne changes pas intérieurement, rien ne changera extérieurement. Parce que ce que tu attires dépend toujours de ce que tu deviens, jamais de ce que tu espères. Les stoïciens l'avaient compris avec une lucidité presque scientifique. Le monde extérieur est un miroir. Il reflète ton niveau de discipline, de conscience, d'identité, de maturité. Il reflète ce que tu supportes, ce que tu tolères, ce que tu permets, ce que tu choisis. Mais beaucoup veulent des résultats supérieurs sans devenir des êtres supérieurs. Ils veulent une vie nouvelle avec les mêmes habitudes. Ils veulent un destin différent sans une personnalité différente. Impossible. Tu ne peux pas attirer une réalité qui dépasse ton niveau intérieur. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'es pas prêt à gérer. Tu ne peux pas vivre ce que ton caractère ne peut pas soutenir. C'est pourquoi les stoïciens ne disaient jamais « Attends que la vie change ». Ils disaient « Change-toi toi-même et la vie changera en conséquence ». Cette leçon n'est pas motivante. Elle est vraie. Parce que dans la vie réelle, l'argent va aux personnes disciplinées, la santé va aux personnes constantes, l'amour va aux personnes stables, le succès va aux personnes patientes, la paix va aux personnes conscientes, les opportunités vont aux personnes prêtes. La transformation intérieure crée une sorte de magnétisme silencieux, un champ de force, une présence, une énergie qui attire naturellement ce qui correspond à ton niveau. Tu veux attirer mieux? Alors deviens meilleur. Deviens quelqu'un qui mérite ce qu'il demande. Deviens quelqu'un dont les actions reflètent les aspirations. Deviens quelqu'un dont le comportement soutient les ambitions. Deviens quelqu'un qui incarne la vie qu'il veut vivre. Tu vois, le problème n'est pas que tes rêves sont trop grands. Le problème est que tu n'as pas encore construit l'identité capable de les soutenir. Le stoïcisme te dit ceci: tu n'attires pas ce que tu demandes.
tu attires ce que tu deviens. Alors, au lieu d'attendre, développe ta maîtrise, clarifie ton esprit, élève ton caractère, renforce tes habitudes, stabilise ton monde intérieur, structure tes journées, discipline ton énergie. Chaque amélioration intérieure modifie ton champ extérieur. Chaque transformation reforme ton destin. Chaque progression personnelle crée une réalité nouvelle. Tu ne peux pas contrôler la chance. Tu ne peux pas contrôler les circonstances. Tu ne peux pas contrôler le monde. Mais tu peux te contrôler toi-même. Et c'est précisément là que réside ta plus grande puissance. Le secret n'a jamais été d'attendre que la vie t'offre quelque chose, mais de devenir celui que la vie récompense. Leçon 8. Ta vibration est un message silencieux. Il existe dans la vie une vérité que beaucoup ressentent, mais que très peu comprennent réellement. Tu n'attires pas seulement par ce que tu dis, mais par ce que tu dégages. Chaque être humain possède une sorte d'énergie intérieure, une présence, un climat émotionnel, un ton invisible qui précède ses paroles et influence tout ce qui gravite autour de lui. Tout ce que tu es, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens crée une vibration intérieure. Et cette vibration attire ou repousse. Elle construit ou détruit. Elle lie ou elle sépare. Elle parle pour toi, même lorsque tu restes silencieux. Les stoïciens l'avaient observé depuis longtemps. Un esprit agité amène le trouble, un esprit clair amène la paix. Un être discipliné inspire la confiance. Un être instable crée l'incertitude. Un être centré dégage une force tranquille. Un être perdu dégage des signaux de confusion. La science moderne confirme ce phénomène. Nos émotions, notre posture, notre respiration, nos micro-expressions, notre regard, notre rythme. Tout cela envoie aux autres une quantité immense d'informations, bien plus que nos mots. Et ce message silencieux détermine les gens que tu attires, les opportunités que tu remarques, les relations qui te choisissent, les situations que tu répètes, la vie que tu construis sans même t'en rendre compte. C'est ce que certains appellent intuition, aura, charisme, mais que les stoïciens décrivaient comme l'ordre ou le désordre intérieur. Tu peux dire « je veux attirer l'abondance », mais si ton énergie intérieure est dominée par la peur, tu attireras le manque. Tu peux dire « je veux une relation stable », mais si ton âme est agitée, tu attireras des relations instables. Tu peux dire « je veux la paix », mais si ton esprit est en guerre contre lui-même, la paix ne se déposera pas en toi. Les stoïciens enseignaient que la première responsabilité d'un être humain est de surveiller l'état de son âme. Pas pour être parfait, mais pour devenir cohérent, pour devenir clair, pour devenir aligné. Car l'énergie que tu dégages n'est rien d'autre que la somme de ta discipline, ta paix intérieure, ton honnêteté avec toi-même, ta capacité à gérer tes émotions, ton sens de la responsabilité, ton rapport au présent, ton état mental. Quand ton intérieur s'apaise, ton monde extérieur s'organise. Quand ton intérieur se stabilise, tes relations deviennent plus saines. Quand ton intérieur s'élève, ta vie s'élève avec lui. Tu veux changer ce que tu attires. Commence par changer ce que tu dégages. Cela signifie évacuer les colères inutiles, apaiser les peurs anciennes, ne plus laisser ton passé contrôler ton regard, cesser de projeter tes blessures, accueillir tes émotions sans t'y perdre, reprendre ton pouvoir, reprendre ton rythme, reprendre ta dignité intérieure. Quand ton énergie se clarifie, tout se transforme autour de toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence, car le monde répond à ta vibration, pas à tes mots. Et cette vibration devient puissante lorsque tu cultives le calme, la présence, la maîtrise, la clarté, la discipline, la gratitude, la force intérieure. Alors, n'essaie pas seulement d'améliorer ta vie extérieure.
Améliore ton atmosphère intérieure. Deviens un être qui dégage la paix, la dignité, la stabilité, la maturité. Parce que dans ce monde, ce n'est pas la voix la plus forte qui attire, c'est la vibration la plus stable. Leçon 9. Tes mots construisent ou détruisent ta réalité. Il existe quelque chose que l'on sous-estime tous, quelque chose de tellement quotidien que l'on oublie sa force, la parole. Ce que tu dis n'est jamais juste des mots. C'est le reflet de ton état intérieur, la projection de ta vision du monde, la signature de ton identité profonde. Les stoïciens l'avaient compris. Ta parole est un outil. Elle peut t'éclairer ou assombrir, renforcer ou affaiblir, stabiliser ou déstabiliser. Tout ce que tu répètes devient une habitude de pensée. Et toute habitude de pensée devient un choix de vie. Regarde autour de toi. Certaines personnes utilisent leurs mots pour ouvrir des portes, d'autres pour enfermer. Certains élèvent par leur discours, d'autres se diminuent eux-mêmes quand ils parlent. Et cela se voit dans leurs résultats. La psychologie moderne le confirme. Ton langage influence ton cerveau, ton comportement, ton niveau de courage, ta persévérance, ton rapport à l'effort. Ce que tu dis régulièrement devient ta perception, ton attitude, ton état d'esprit, ta réaction face au stress, ta capacité à voir les opportunités, ta manière de te positionner dans la vie. Tu veux changer ta vie? Alors change d'abord ton langage. Parce que ton langage révèle ce que tu crois, et ce que tu crois crée ce que tu vis. Les mots qui détruisent. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas »,« je n'y arriverai jamais »,« ce n'est pas pour moi »,« je suis malchanceux »,« je suis nul », tu envoies à ton esprit un message de diminution. Tu conditionnes ton cerveau à abandonner avant d'essayer. Tu t'interdis l'évolution que tu mérites. Ces phrases, tu crois les dire par habitude, mais elles sculptent ton destin. Les mots qui construisent. À l'inverse, chaque fois que tu dis « je progresse »,« je suis capable »,« j'apprends »,« je m'adapte »,« je peux devenir meilleur », tu reprogrammes ton esprit vers la croissance. Tu actives les circuits du courage, de la persévérance, de la lucidité. Tu construis une mentalité capable d'attirer l'argent, la santé, le succès, l'amour. Les stoïciens ne cherchaient pas des mots positifs pour se flatter. Ils cherchaient des mots justes, des mots alignés, des mots qui renforcent la raison, des mots qui soutiennent la discipline. Ton langage révèle ton niveau intérieur. Tu peux savoir où en est un être humain rien qu'en écoutant sa manière de parler. L'homme instable parle en excès. L'homme confus se contredit. L'homme craintif s'excuse. L'homme frustré critique. L'homme en paix parle lentement. L'homme sage choisit ses mots. L'homme aligné parle peu, mais parle vrai. Ton langage est ton miroir. Les stoïciens enseignaient que tout ce qui sort de ta bouche doit être digne de toi. Pas pour impressionner le monde, mais pour construire ton esprit. La parole comme discipline. Utiliser tes mots consciemment, c'est te maîtriser émotionnellement, clarifier ta pensée, renforcer ta confiance, stabiliser ton mental, devenir responsable de ton influence. La parole n'est pas un simple son, c'est une direction intérieure. Chaque phrase est un ordonnancement de ton destin. Chaque mot est une pierre posée sur le chemin de ton avenir. Tu veux attirer mieux? Parle mieux. Les autres te reconnaissent à ta vibration silencieuse, mais ils te respectent grâce à la manière dont tu parles. Un langage clair attire la confiance. Un langage stable attire la stabilité. Un langage discipliné attire l'abondance. Un langage respectueux attire l'amour. Un langage élevé attire une vie élevée. Parce que tes mots sont les architectes de ton futur. Transforme ta parole
et ta vie changera avec elle. Leçon 10. La patience attire ce que la précipitation détruit. L'être humain moderne court. Il court après le temps, après les résultats, après les réponses. Il veut tout vite, l'argent vite, la santé vite, le succès vite, l'amour vite. La moindre attente lui semble une injustice, un obstacle, une perte. Mais les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Ce n'est pas la vie qui va trop lentement, c'est l'impatience qui va trop vite. La patience n'est pas une faiblesse. La patience n'est pas une absence d'action. La patience n'est pas une inaction. La patience est un art. L'art de construire sans se précipiter. L'art d'avancer sans se briser. L'art d'attendre sans s'arrêter. La précipitation détruit ce que la patience construit. Ceux qui se précipitent prennent de mauvaises décisions. Ils acceptent ce qui n'est pas fait pour eux. Ils créent des relations fragiles. Ils forcent les opportunités. Ils s'agitent, s'épuisent, s'énervent, abandonnent. La précipitation, c'est le chaos. La patience, c'est la stratégie. La nature nous le montre. Rien de grand ne naît dans la hâte. Les arbres mettent des années à devenir majestueux. Les saisons prennent leur temps pour transformer la terre. Le corps humain lui-même évolue lentement, méthodiquement, harmonieusement. Pourquoi exiger de ta vie qu'elle pousse plus vite qu'un arbre? Les stoïciens enseignaient que la patience n'est pas l'attente, mais la capacité à rester aligné pendant l'attente. C'est là la différence essentielle. L'impatient attend en souffrant. Le sage attend en construisant. Pendant que tu attends, tu peux te former. Pendant que tu attends, tu peux t'améliorer. Pendant que tu attends, tu peux affiner ton plan. Pendant que tu attends, tu peux renforcer ta discipline. Pendant que tu attends, tu peux stabiliser ton esprit. La patience n'est pas passive, elle est productive sans agitation. Et cette attitude attire naturellement ce que la précipitation repousse. Pourquoi la patience attire l'argent? Parce qu'elle te permet de prendre des décisions rationnelles. Parce qu'elle te préserve des pièges du court terme. Parce qu'elle te pousse vers la stratégie, pas vers l'impulsivité. Pourquoi la patience attire la santé? Parce qu'elle réduit le stress, premier ennemi du corps. Parce qu'elle évite les excès. Parce qu'elle favorise une vie plus équilibrée. Pourquoi la patience attire le succès? Parce qu'elle permet la constance. Parce qu'elle transforme l'effort en compétence. Parce qu'elle t'autorise à apprendre, à recommencer, à corriger. Pourquoi la patience attire l'amour? Parce qu'elle te laisse le temps d'observer. Parce qu'elle t'aide à choisir, pas à t'accrocher. Parce qu'elle te permet d'être présent sans pression. La patience stoïque n'est pas un retrait du monde. C'est une maîtrise du tempo. Car dans la vie, le bon résultat donné au mauvais moment devient un problème. Mais le bon résultat donné au bon moment devient une bénédiction. Peu comprennent cela. Ils veulent que la vie se presse pour eux. Mais la vie n'obéit pas à l'impatience. La vie obéit à l'alignement. Et l'alignement naît de la patience. Les stoïciens répétaient « Le temps révèle tout ». Il révèle la vérité, les intentions, les caractères, les opportunités. Et il révèle aussi ce que tu es vraiment devenu. Alors, ne cherche pas à forcer la vie. Ne tire pas sur les graines pour les faire pousser. Ne précipite pas ce que seule la maturité peut stabiliser. Avance, travaille, mais respecte le rythme. Parce que ce que tu obtiens vite se perd vite. Et ce que tu construis lentement te suit longtemps. La patience attire ce que la précipitation détruit. Leçon 11. L'action silencieuse est plus puissante que la parole bruyante. Dans un monde où tout le monde parle trop, explique trop, promet trop, affiche trop, le stoïcien choisit un autre chemin, agir en silence. Nous vivons à une époque où le bruit remplace la profondeur,
où les mots remplacent les actes, où l'apparence prend le dessus sur la substance. Mais les stoïciens avaient compris que la vraie force n'a pas besoin de se montrer. Elle se reconnaît dans les résultats, pas dans les discours. Tu peux impressionner par tes mots, mais tu ne changes ta vie qu'avec tes actions. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils parlent de leurs projets, de leurs rêves, de leurs ambitions. Ils racontent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils préparent, ce qu'ils attendent. Et pendant qu'ils parlent, leur énergie s'épuise. Leurs mots deviennent un substitut à leurs efforts. Le stoïcisme t'enseigne une sagesse simple, universelle. L'action silencieuse est l'outil le plus puissant du développement personnel. Parce que l'action silencieuse n'a pas besoin d'être validée, n'a pas besoin d'être applaudie, n'a pas besoin d'être justifiée, n'a pas besoin d'être vue. Elle avance, elle construit, elle transforme, elle solidifie ton caractère. Elle prouve à toi-même, et non au monde, que tu es sérieux dans ta quête. Dans la vie réelle, ceux qui réussissent ne parlent pas beaucoup. Tu les vois arriver peu à peu. Tu vois leur progrès, leur amélioration, leur stabilité, leur discipline. Tu ne vois pas leur bruit, tu vois leur travail. Les grandes réussites se bâtissent, tôt le matin, tard le soir, dans des moments sans spectateurs, dans des efforts répétés, dans des heures que personne ne compte, dans des luttes que personne ne voit. La parole donne l'illusion d'avancer. L'action construit réellement. Pourquoi l'action silencieuse attire l'argent? Parce qu'elle t'apprend la rigueur, parce qu'elle te forge des compétences, parce qu'elle t'écarte des distractions, parce qu'elle produit une valeur réelle, pas une impression de valeur. Pourquoi l'action silencieuse attire la santé? Parce qu'elle t'installe dans des routines stables, parce qu'elle te forme à la discipline corporelle, parce qu'elle te protège des excès liés aux émotions impulsives. Pourquoi l'action silencieuse attire le succès? Parce qu'elle te rend fiable, parce qu'elle fait de toi une personne constante, parce qu'elle crée une progression inévitable, parce que les résultats finissent par parler pour toi. Pourquoi l'action silencieuse attire l'amour? Parce qu'elle montre ta stabilité, parce qu'elle prouve ta maturité, parce qu'elle te rend prévisible dans le bon sens, calme, solide, digne de confiance. Les stoïciens l'avaient compris. La vraie puissance est calme. Elle n'a pas besoin de justifier sa présence. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'impressionner. Elle se manifeste naturellement dans le comportement, dans les gestes, dans les habitudes, dans la fiabilité, dans l'énergie que tu dégages. Tu veux savoir si tu avances? Regarde ta discipline. Regarde ton organisation. Regarde ta constance. Regarde ton silence. Ce n'est pas le bruit qui change une vie. C'est le travail. Et lorsque tu apprends à agir sans parler, à construire sans annoncer, à te développer sans le montrer, tu deviens dangereux. Dangereux pour tes anciennes limites. Dangereux pour tes anciennes peurs. Dangereux pour la version de toi-même qui se contentait d'espérer. Parce que celui qui agit en silence finit toujours par faire du bruit, mais uniquement avec ses résultats. Leçon 12. Deviens une force intérieure et l'abondance suivra. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que la véritable transformation ne dépend plus d'un conseil extérieur, mais d'une décision intérieure. Un moment où l'on cesse de chercher des solutions dans le monde pour commencer à les construire dans son âme. Ce moment, les stoïciens l'appelaient la naissance de la force intérieure. Parce qu'au fond, tout ce que tu veux dans la vie, l'argent, la santé, le succès, l'amour, n'est que le reflet d'une seule chose, la puissance intérieure que tu incarnes. Pas la puissance agressive, pas la puissance dominante, mais la puissance stable, profonde, silencieuse, celle qu'aucune tempête n'arrache. Les stoïciens savaient que la vie récompense ceux qui se solidifient de l'intérieur, ceux qui deviennent des êtres capables de tenir debout dans un monde instable,
ceux dont l'esprit reste calme quand tout s'agite, ceux qui avancent même quand tout recule. Parce que la vérité est simple, tu n'attires jamais au-dessus de ton niveau intérieur. Deviens fragile et tu attireras des situations fragiles. Deviens confus et tu attireras des relations confuses. Deviens agité et tu attireras le chaos. Deviens désordonné et ton argent disparaîtra. Mais deviens solide et ta vie se solidifie. Deviens discipliné et les opportunités te reconnaissent. Deviens clair et les bonnes directions s'ouvrent. Deviens stable et l'amour cesse de fuir. Deviens maître de ton monde intérieur et tout le reste devient cohérent. La force intérieure n'est pas abstraite. Elle se construit dans ta capacité à te contrôler, ta constance dans l'effort, ton honnêteté avec toi-même, ta discipline silencieuse, ton respect envers ton corps, ta maturité émotionnelle, ton refus de céder à la facilité, ta détermination à rester aligné, même quand c'est difficile. Les stoïciens répétaient « Ce n'est pas le monde qui te rend puissant, c'est ton caractère. Et ce caractère, tu peux le façonner chaque jour. Tu veux attirer l'argent ? Deviens quelqu'un qui ne tremble pas devant les décisions importantes. Deviens quelqu'un qui sait gérer, prévoir, organiser, apprendre. L'argent respecte la structure intérieure. Tu veux attirer la santé ? Deviens quelqu'un qui honore son corps, qui respecte son énergie, qui ne se néglige plus. La santé respecte l'harmonie intérieure. Tu veux attirer le succès ? Deviens quelqu'un qui continue même quand personne ne le voit. Deviens quelqu'un qui répète, qui persiste, qui s'élève, qui recommence. Le succès respecte la constance intérieure. Tu veux attirer l'amour ? Deviens quelqu'un de stable, de présent, de vrai, de cohérent. Deviens quelqu'un qui sait aimer sans se perdre et être aimé sans dépendre. L'amour respecte la maturité intérieure. Tu comprends ? La vie respecte ton niveau de force. Elle se reflète en toi. Elle te répond. Elle t'imite. Et quand tu deviens un être structuré, aligné, solide, discipliné, alors l'abondance, sous toutes ses formes, devient une conséquence inévitable. Le stoïcisme n'est pas un chemin pour attirer le monde. C'est un chemin pour te transformer au point où le monde n'a plus d'autre choix que de s'aligner avec toi. Deviens une force intérieure et tu n'auras plus à courir après quoi que ce soit. Parce que ce que tu cherches commencera à te chercher. Après avoir traversé ces 12 leçons, une vérité essentielle apparaît, claire comme l'eau d'une source. Tout ce que tu cherches dans la vie, l'argent, la santé, le succès, l'amour, n'est pas une récompense extérieure, mais une conséquence intérieure. Ce que tu veux atteindre ne dépend pas d'un miracle, ni d'une chance rare, ni d'un contexte parfait. Cela dépend de ce que tu deviens, de ce que tu cultives, de ce que tu incarnes. Le stoïcisme nous rappelle que la vie n'est jamais arbitraire. Elle ne favorise pas certains par caprice, elle ne punit pas les autres sans raison. Elle répond à l'ordre ou au désordre que chacun porte en lui. Elle reflète la clarté, la discipline, la présence, la maturité, la maîtrise ou leur absence. Si tu veux transformer ton existence, tu dois commencer par transformer ton monde intérieur. C'est là que tout se joue, dans tes habitudes, dans ta façon de penser, dans ta manière de gérer tes émotions, dans ton rapport à la discipline, à la patience, à ta propre valeur. L'être humain construit sa réalité d'abord dans l'invisible, puis dans le visible. Les stoïciens disaient « Le bonheur n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu deviens ». Et cette phrase résume toute la philosophie de la vie. Quand tu deviens discipliné, tu attires naturellement l'abondance. Quand tu deviens stable, tu attires naturellement l'amour. Quand tu deviens constant, tu attires naturellement le succès. Quand tu deviens harmonieux, tu attires naturellement la santé. Tu n'as pas besoin de courir après ces choses. Elles viennent vers toi
lorsque tu deviens l'individu capable de les porter. Ce n'est pas une formule mystique, c'est une réalité psychologique, philosophique, humaine, universelle. En vérité, la vie est simple, elle t'offre ce que ton caractère peut soutenir. Alors, continue à te construire à l'intérieur. Continue à renforcer ton esprit, à élever ton âme, à stabiliser ton cœur, à discipliner tes actions. Continue à devenir. Parce que le chemin stoïcien n'est pas un chemin d'attente, mais un chemin de transformation. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles suffisamment pour créer une vie plus grande que tes peurs. Tu contrôles ton esprit, ta volonté, ton rythme, ton effort, tes décisions. C'est là que réside ton pouvoir. C'est là que commence ton ascension. Deviens la cause et ta vie deviendra l'effet. Et lorsque tu te transformes de l'intérieur, alors l'argent, la santé, le succès et l'amour ne sont plus des rêves lointains. Ils deviennent les reflets naturels de l'être que tu es devenu.